Coucou, bonjour à tous, amis Scorpion, donc Scorpion ascendant, Scorpion signe lunaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2022. Donc, bien sûr, vidéo dédiée que pour le domaine sentimental, hein, voilà. Donc, vous trouverez bien sûr le domaine aspect général dans une autre vidéo que vous trouverez bien sûr dans ma playlist. Voilà, moi, je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour bien sûr le sentimental. Donc c'est pareil, hein, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire pour si vous voulez un peu plus d'amples renseignements ou peut-être des petits messages complémentaires ou supplémentaires. Voilà, en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour vos petits retours du mois de décembre, hein, qui m'a fait très plaisir. D'ailleurs, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de répondre, de vous répondre à tous et à toutes, en tout cas. Merci, en tout cas, pour vos abonnements, bien sûr, et de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Et c'est grâce à vous, bien sûr, grâce à vos partages, grâce à vos likes, grâce, bien sûr, à vos abonnements et votre fidélité. Voilà, qui est ce qui fait évoluer ma chaîne et ce qui permet aussi de poursuivre cette chaîne et de pouvoir bien sûr vous faire vos horoscopes et vos guidances chaque jour. Voilà, mes scorpions, je crois que je vous ai tout dit. Donc c'est la même chose, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, ça reste un tirage des énergies voilà, générales, même si on est dans le domaine sentimental. Vraiment, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Voilà. Allez, nous allons démarrer donc ce tirage. Donc pour ce faire, j'ai gardé les mêmes énergies que votre tirage général, hein, c'est ce que je fais chaque mois. Et là, on va nous parler de début de relation, peut-être pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, c'est un début. C'est peut-être aussi du renouveau dans votre vie, bien sûr, sentimentale, hein. Pour d'autres, on verra que vous êtes passé à autre chose, hein, et puis, on est ici avec des énergies de nouvelles, hein, de nouvel amour. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un voilà, sur qui vous avez flashé. Voilà, ça nous parle de nouveau, de nouveauté en tout cas, mais dans lequel peut-être une nouvelle occasion qui arrive pour vous, pour ce mois de janvier. Alors peut-être une occasion aussi dans le travail qu'on pourrait avoir. On voit que tous vos efforts passés vont vous amener vraiment sur quelqu'un de tout nouveau, hein. Donc nouveauté, renouveau si vous êtes marié, ou nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ou simplement vous venez de rencontrer quelqu'un, donc quelqu'un de nouveau, ou de nouvelle rencontre que vous venez de faire. Alors, avec cette nouvelle rencontre, hein, bien sûr, ou si vous êtes marié, déjà, on voit qu'il y a des mouvements positifs, c'est-à-dire qu'il y a votre vie sentimentale évolue, hein, bien sûr, même s'il y a eu quelques contrariétés, on verra que c'est quelque chose qui évolue avec des progrès, encore des projets, donc du progrès des projets, peut-être des projets de déménagement, des projets d'achat de maison. Pourquoi pas, peut-être de partir, je dirais pas à l'aventure, mais dans une autre région, dans une autre ville. Voilà, on pourrait avoir des mouvements comme ça, d'avoir d'autres projets en tout cas dans votre couple. Pour les célibataires, en fait, la nouvelle personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, on verra que c'est positif, hein, puisque on va aller vraiment vers quelque chose de positif, mais vers l'avant. Donc pour moi, c'est véritable amour. C'est beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'amour, une belle direction en tout cas qu'on pourrait prendre avec beaucoup d'abondance d'amour. Voilà, donc vous allez vraiment mener c'est une nouvelle construction, hein, donc vraiment un mouvement positif au niveau sentimental vers l'avant. Vous voyez, ça pourrait déboucher sur un mariage. Donc pour d'autres, on verra qu'il est déjà question de marier, mais peut-être simplement vivez-vous en union libre. On n'est pas obligé de se marier, mais on voit que, vous voyez, c'est sincère. Il y a la fidélité, la sincérité. C'est vraiment un couple aimant, beaucoup d'amour, bienveillance et bien sûr de partage. Donc vous voyez, on est quand même soudés. On est soudés, on a la main dans la main et on va dans la même direction. Alors, pour les célibataires, on verra que ce début ou cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, c'est vraiment elle évolue, hein. Voilà, cette rencontre évolue et que voilà, on pourrait aussi avoir cette envie très prochainement, en tout cas pour ce début d'année, de construire sa vie à deux, c'est-à-dire s'engager tous les deux, hein, dans une construction de vie. Alors ça peut être une construction, ça peut être aussi
Donc bien sûr une histoire d'amour hein, avec de futurs projets qui commencent à germer. Hein, donc c'est de nouveaux projets qui germent, des envies de construire sa famille, peut-être une famille recomposée où il va falloir choisir peut-être d'aller dans quelle direction hein, qu'on veut aller. Voilà, c'est établir un peu sa vie et ses projets bien sûr dans le domaine sentimental. Voilà. Alors on verra pour les scorpions pour ce début d'année, hein, on verra qu'il est question de transformation ici. Hein. Vous voyez, même si on a vécu des choses difficiles dans sa vie sentimentale, on voit que là on se dirige vers quelque chose de plus, de plus stable. Hein. Cette transformation, c'est aussi c'est des changements. Donc elle vous annonce bien sûr des transformations, du renouveau, mais surtout une renaissance dans votre vie sentimentale. Donc on pourrait voir que il y a du renouveau dans votre vie sentimentale avec une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on verra que si vous avez vraiment rencontré des difficultés dans votre vie de couple, eh bien, c'est place au renouveau, hein, c'est-à-dire que c'est reparti, il y a un regain d'amour, et puis on va peut-être arrêter cette routine sur des choses qui étaient peut-être douloureuses ou qui vous embarrassaient. Donc, on va peut-être remédier avant que, bien sûr, la tour s'écroule. Hein. C'est vraiment donc c'est reconstruire sa vie un petit peu pour éviter que, en fait, elle s'écroule tout simplement. Hein, voilà. Et donc vous allez beaucoup être plus dans l'attention de l'autre et que vous allez vraiment faire attention et que vous allez être vraiment dans la prudence. Donc cette carte c'est pareil, hein, ça peut vouloir nous dire que on a eu quelques problèmes aussi hein, par rapport à ça, qu'il a fallu, on voit qu'il y a une régénération, donc un nouveau départ, hein, donc on va laisser un petit peu les mauvaises habitudes derrière et puis on va construire du neuf tout simplement. Hein. Pour d'autres on verra qu'il a été question bien sûr de séparation, d'arrêt brutal, de catastrophe, hein, d'une destruction, d'une fin d'une relation et que là on va vraiment être vers l'avancée, peut-être essayer de se donner une seconde chance en tout cas pour ou mettre des choses en action pour rencontrer bien sûr une nouvelle personne. Hein. Parce que cette carte nous parle quand même de renouveau et de transformation. Hein. Donc si vous étiez célibataire, où vous avez vécu une situation difficile, où il y a eu des arrêts brutaux ou brusques, où il y a eu un peu de catastrophe et que ça finit par une rupture, on verra ici qu'on va reconstruire un peu sa vie sentimentale et qu'il y a peut-être l'arrivée du neuf, donc peut-être l'arrivée de nouvelles rencontres avec des personnes. Voilà. Et puis la vérité, c'est aussi rétablir un peu tout ce qui ne va pas dans votre vie, hein, donc remédier aussi dans sa vie sentimentale. Saturne, c'est aussi la vérité. Donc, même si vous avez souffert d'une situation, on voit qu'elle s'arrange. Pour d'autres, on verra que c'était une période de tristesse, de désespoir. Mais qu'il a fallu quand même tenir bon dans une situation. On voit que vous n'avez pas baissé les bras. Et puis aujourd'hui, on voit que vous en avez tiré pas mal de leçons et que vous avez réglé pas mal de nombreux problèmes, même dans vos émotions et votre mental, si vraiment on a vécu, bien sûr, une séparation hein, dans votre couple. Hein. Si vous avez vraiment vécu cette séparation, on vous dit que vous allez vous tourner vers quelque chose de tout nouveau. Vous allez rencontrer une vie meilleure. Voilà. Donc, vous avez fait preuve d'endurance, il y a eu quelques restrictions, vous avez même, pour certains, cru que la chance du côté sentimental vous avez mis de côté, tout simplement. Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu pas mal de souffrances émotionnelles, hein. Peut-être qu'il y a eu aussi des schémas répétitifs dans votre vie, mais on voit qu'il y a une belle transformation ici, en tout cas c'est positif aussi dans votre vie sentimentale. Alors moi je vais aller mettre quelques cartes, bien sûr, pour compléter un peu tout ça, là, faire un petit peu le point. Alors, j'irai chercher avec un petit peu d'oracle sentimental, voir un petit peu les messages que l'on a. Hein. Donc ici, on verra que, voyez, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, on verra qu'il y a une nouvelle rencontre, évidemment, je vous l'avais dit tout à l'heure. Pour d'autres, on verra qu'il est question de réconciliation. Vous voyez, il y a peut-être, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des choses, on a remis un petit peu, on a cassé quelques routines, on a remis un petit peu de, comment je peux dire, de l'eau dans son vin. Et puis, on va un petit peu faire les choses hein, pour pouvoir repartir de bon pied. Pour d'autres, il verra qu'on est réconcilié peut-être aujourd'hui avec sa vie. Peut-être que vous êtes resté un bon moment célibataire, le temps d'écumer un petit peu tout ça, le temps
temps de lâcher prise et de faire un petit peu le deuil d'une relation, on verra qu'aujourd'hui, on est prêt à se réconcilier avec l'amour, parce qu'on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive pour vous aujourd'hui. Alors, je vais déjà mettre un peu toutes ces cartes dessus. On va les mettre au fur et à mesure. Hop. On va mettre 3 cartes sur chaque tarot. Hop. Allez, les messages pour les scorpions pour janvier 2022, s'il vous plaît, les petits messages. Alors, j'ai les cartes qui ont sauté. Le temps que je les récupère. Ça m'annonce quand même relativement du bon. Hein. On est quand même pas mal ici. Hein. Voilà, allez, on va un peu, je vais vous dire un petit peu tout ça. Donc ici, on voyait qu'il y avait une réconciliation. Donc soit on se réconcilie avec l'amour parce qu'on n'y croyait plus tout simplement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une réconciliation avec l'amour. Ça peut nous dire qu'il y a un regain d'amour. Donc c'est-à-dire casser un petit peu la routine, se réconcilier dans sa vie de couple. En tout cas, on y trouve une harmonie, l'épanouissement, en tout cas aujourd'hui. Alors, je pense que ici, ça va nous parler de durée. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes réconcilié avec l'amour, que vous avez fait une nouvelle rencontre, on verra que c'est pas une relation sans lendemain, c'est pas une relation éphémère, c'est une relation qui va durer. Hein. Donc, si pareil, si vous êtes réconcilié avec la personne de votre vie parce qu'on a un petit peu cassé les habitudes pour pouvoir retrouver cette harmonie, on verra que c'est reparti pour longtemps. Ça nous parle de durée, ça nous parle que de toute façon, il y a ici, il n'y a plus de nuages. C'est vraiment cette tendresse réciproque, mais qui est favorable vraiment à une bonne énergie d'amour, évidemment. Et puis, on verra que c'est vraiment en relation avec des sentiments, mais surtout l'attention de l'autre. Hein, voilà, parce qu'on voit que pour vous, c'est vraiment cette force essentielle dans votre vie de couple, parce que pour vous, c'est indispensable de prendre soin l'un de l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire ici pour vous. Alors, ce mouvement positif pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que, en fait, si c'est une réconciliation, on verra qu'on repart à concrétiser certaines choses par rapport à des projets. Regardez, on a la concrétisation. On voit qu'on concrétise sa vie, hein, bien sûr. Il y a peut-être encore des projets que vous voulez mettre en place, comme un déménagement, comme l'achat d'une maison. On voit qu'il y a encore des choses qui vous manquent dans la vie pour pouvoir réussir. Voilà, donc si c'est un regain d'amour, voilà. Alors faites attention parce que, vous voyez, il y a un peu un manque de confiance qu'on pourrait y voir avec certains, bien sûr, scorpions. Hein. Voilà, il y a encore des concrétisations, mais on voit que ça manque un petit peu de comportement. C'est vraiment ce manque de confiance ici. Hein, voilà. Alors faites attention parce qu'on voit peut-être que dans certaines situations, votre couple peut être mis à l'épreuve actuellement par rapport à remettre en cause peut-être il y a eu une trahison, mais on peut dire qu'elle est peut-être réparable. Hein. Pour d'autres, on a subi une trahison, bien sûr, et qu'on a mis fin, bien sûr, à sa situation sentimentale. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être ce coup de foudre qui arrive aussi pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a eu cette trahison. Hein, donc, c'est l'aspect de la non-confiance, d'avoir été bien sûr trompé. Voilà, cette trahison. Et ici, on verra qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Donc, ce coup de foudre, que vous avez peut-être eu coup de foudre pour une personne. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous avez trahi ou que vous avez été trahi, alors qu'on est en train de concrétiser des projets d'amour. On verra qu'il y a peut-être ce coup de foudre. Il y a eu... voilà, peut-être que vous avez pensé que cet amour allait durer, tout simplement, cette nouvelle personne. Moi, je parlerai de la troisième personne qui est arrivée dans votre vie, pour lequel ou laquelle vous vous êtes tourné, hein, mais on voit que voilà, c'était éphémère, parce que vous voyez, c'était un échec. Voilà, donc vous voyez, on a ici, on est en train de concrétiser des projets dans sa vie de couple. Pour moi, il y a eu une trahison avec quelqu'un qui est arrivé, qui vous a vraiment attiré dans son piège, hein, parce que voilà, ça parle de coup de foudre, d'être attiré, et que vraiment avec cette personne ça n'a pas duré, hein, ce coup de foudre a été éphémère, et puis voilà, ça me dit que vous avez eu cet échec
avec cette personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre, mais que ça a pu engendrer aussi par rapport à votre vie ici sentimentale, avec laquelle ou lequel vous étiez engagé, des scènes douloureuses. Hein, voilà, donc c'est peut-être aussi ces scènes douloureuses que vous avez vécues, mais voilà, on voit que voilà, moi j'ai pas vu la séparation, mais je vais remettre une carte quand même. Allez, coup de foudre et l'échec, voilà. Voilà, vous voyez, ben voilà, aujourd'hui, vous avez un peu ce manque de confiance, c'est normal. Et puis, vous voyez, vous êtes dans une situation de fragilité. Votre couple est fragile, hein, parce qu'avec ce qui s'est passé, on voit qu'il y a pu y avoir cette trahison ici. Ça a été un échec, évidemment. Et aujourd'hui, ben, en fait, il y a plutôt ce manque de confiance qui s'est installé dans votre vie et que du coup, ça fragilise un peu tout ça. Hein, voilà. Alors, c'est pas perdu, hein, mais il faut essayer un peu de regagner, de faire regagner à l'autre la confiance. Voilà, et puis de faire justement attention parce que ça a créé beaucoup de fragilité. Et puis ben voilà, c'est vraiment essayer de faire attention parce que prendre soin de l'autre, c'est vraiment c'est nécessaire, hein, voilà, nécessaire à votre continuation de votre vie. Alors ici, on va nous parler de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, ici de couples aussi qui auraient pu s'engager et faire, bien sûr, vouloir construire sa vie à deux, donc peut-être une famille recomposée. En tout cas, ça nous parle d'aller de l'avant, de faire des projets. Et puis, ça nous parle que vraiment, cette relation, en fait, vous y trouvez votre équilibre, l'un ou l'autre. On verra que c'est vraiment équilibré. Il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. C'est vraiment le retour à la stabilité, la solidité. On voit qu'il y a beaucoup d'harmonie. On voit que ce couple est stable et c'est un couple en paix, tout simplement. Alors, on peut y voir aussi, hein, que si vous voulez vous engager ou vous marier, hein, prochainement pour cette nouvelle année, on verra que c'est la carte du bonheur. La carte du bonheur, c'est la carte de l'amour, c'est la carte d'épanouissement et on voit que vous êtes fortement attirés l'un envers l'autre. Hein. C'est comme si que l'un ne pouvait pas sans l'autre. Voilà, vous avez toujours ce besoin d'être ensemble à la quête de l'autre. Voilà. Et puis vous avez vraiment besoin de concrétiser des choses. Hein, voilà. Donc on verra qu'il y a des choses qui sont quand même en cours actuellement. Hein. Et puis voilà, c'est un peu la bonté, c'est l'amour, c'est la générosité aussi. C'est beaucoup le partage et beaucoup dans la générosité. Voilà, c'est une personne qui a le cœur sous la main, qui est sensible, qui est aimable. Tout simplement, ce sont des relations avec des sentiments amoureux, mais sincères, tout simplement. Voilà. Donc c'est régénérateur, bien sûr, de confiance, ce petit message. Hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages, hein, bien sûr. Alors, je voulais remettre un peu sur la transformation et la vérité. Là, du coup, je vais reprendre ces petits messages ici pour certains, parce qu'on voyait qu'il aurait pu y avoir une transformation, après, quand même, un échec. Hein. Alors, je vais remettre ici sur la transformation. Voilà, donc vous voyez, il y a une belle transformation. Même s'il y avait un échec, une rupture, on verra qu'aujourd'hui, on va essayer de rééquilibrer sa vie. Hein. Alors, vous voyez, il y a eu ce moment de solitude ici, mais la solitude vous a permis aussi de vous régénérer. Hein. C'est vraiment cet isolement qu'on a eu, qui a été nécessaire pour faire le deuil, bien sûr, de cette situation qui a été difficile. C'est une période souvent vécue difficile, mais voilà, c'est aussi un manque sur le plan relationnel, amoureux, parce qu'on voit que vous aviez souhaité peut-être de prendre cette période justement de solitude pour pouvoir bien sûr réparer un peu les dégâts qu'il y avait eu donc auparavant et surtout faire le point sur votre situation pour justement retrouver cet équilibre mental. Hein. Période qui a été difficile à vivre, hein, certainement. Allez, on va remettre ici la solitude, donc période d'isolement, mais bon, ça c'était nécessaire pour vous reconstruire. Voilà, on me dit qu'il y a eu pas mal la jalousie aussi, hein, l'emprise. Alors peut-être que c'est vous qui avez eu l'emprise par rapport à la jalousie, ou c'est l'autre personne hein, qui a eu vraiment l'emprise sur vous hein, par rapport à ces scènes de jalousie, ce manque de confiance. En tout cas, on voit que c'était quelqu'un qui aurait pu être tyrannique, jaloux, quelqu'un qui était, qui vous emprisonnait votre cœur, tout simplement. Hein. Donc on voit qu'il y a eu une certaine souffrance. Hein. Allez, je vais rechercher un petit message, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, on voit qu'on avance quand même, hein. On va peut-être sortir un petit peu de tout ça, mais on va, vous voyez, ce feu orange, c'est quand même la prudence, hein. Voilà, aujourd'hui, on va être prudent, on n'a plus envie de revivre ça, et on va bien sûr rechercher la stabilité. Je pense que ça, il y a eu un moment de solitude, d'isolement, ça vous a permis de vous reconstruire. Aujourd'hui, on est sur le chemin de retrouver aussi une certaine stabilité. Je pense qu'on a dû on a dû faire un travail aussi émotionnellement, mais vous voyez, cette carte, on n'a pas oublié, et on va rester prudent par rapport à d'autres rencontres qu'on pourrait faire. Bon, la vérité, c'est la fidélité. Voilà, on est dans, bien sûr, autre chose. Aujourd'hui, on est bien, on est l'amour, c'est la fidélité, c'est le partage. Donc, il y a de nouvelles rencontres aussi pour ce début d'année. En tout cas, il y a une amélioration aussi dans votre vie de couple. Des projets à deux, hein, voilà, beaucoup d'espoir en tout cas, pour certains aussi. Alors, si vous êtes en quête de nouvelles rencontres, hein, comme cette carte peut l'indiquer, chercher la vérité, essayer de rétablir aussi son équilibre par rapport au sentimental, on verra que ça vous annonce quand même la fidélité, l'amour, et puis voilà, on y met aussi... donc on est vraiment en quête de l'autre ici, on est en quête d'une nouvelle rencontre, hein, pour satisfaire vos besoins affectifs, voilà. Donc peut-être que vous essayez actuellement de tenter par tous les moyens de sortir de votre isolement, pour certains d'entre vous, hein. Alors, on vous annonce quand même l'amour, hein, par rapport à vos recherches, voilà. Vous êtes plutôt, alors on peut dire aussi, vous êtes à la recherche d'une personne, bien sûr, avec l'amour, un amour sincère, stable, fidèle. Ici, on voit que pour l'instant, vous êtes plutôt en quête, bien sûr, de nouvelles rencontres, mais basées plutôt sur bien, voilà, la sexualité, hein, la sensualité, la sexualité, voilà. Vous cherchez pas vraiment, mais voilà, on voit que vous pouvez multiplier diverses rencontres simplement pour les plaisirs, et qu'éventuellement, ben, vous espérez qu'un jour, ben, cette personne, hein, voilà, ben, ça sera peut-être la bonne. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous, les scorpions, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, on va garder quand même ces énergies, hein, parce que c'est quand même des belles énergies, hein, de début, de renouveau, en tout cas au niveau sentimental. Allez, on va aller voir un petit peu avec ah bah, le coup de cœur, allez. Allez, pour nos scorpions. Allez, pour moi, vous voyez, pour d'autres, on verra. Pour certains, je vous avais dit, il y a la répétition des schémas. Donc, ça a été difficile de faire ce deuil, hein. Donc, je pense que par rapport à ça, répétition des schémas, c'est-à-dire que soit il y a eu pas mal de disputes et de conflits dans votre vie de couple, ou soit vous avez fait plusieurs connaissances dans votre vie et que à chaque fois vous avez attiré la même personne ou le même genre de personne, puisqu'on voit qu'il peut être question de répétition des schémas. Donc certains scorpions pour l'instant ils ont un petit peu de blocage financier et blocage matériel. Voilà, on pourra dire un petit peu dans les difficultés. Alors c'est peut-être aussi des difficultés dans le coup par rapport à des blocages matériels et financiers, mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement pour ce début d'année. Allez, je vais couper. Allez, deux petits messages pour nos scorpions pour ce mois de janvier. Voilà. Bon, allez, on va dire quand même que vous êtes libre arbitre, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous avez envie. Voilà. Je pense que pour moi, il doit y avoir des répétitions, mais de conflits actuellement dans votre couple par rapport à des problèmes matériels et financiers. Alors on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, puisque moi le problème financier il vient me dire que la carte qui suit le problème financier, c'est qu'il y a des choses qui bougent actuellement et que vous allez justement décider de prendre une direction pour améliorer un peu tout ça. Voilà, et on me dit que vous êtes en prise de conscience que c'est votre âme sœur tout simplement, hein, mais il y a simplement des conflits ici qui sont peut-être liés bien sûr
à votre environnement si vous êtes un peu dans les difficultés, les problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait rencontrer un peu des difficultés actuellement. Bon, il y a cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. On voit qu'il y a des choses qui s'améliorent au niveau des finances et matériel. Je pense que vous allez prendre la décision, bien sûr, d'essayer, bien sûr, de vous sortir un petit peu de toutes ces difficultés. Moi, on me parle que, voilà, c'est votre âme sœur. Hein. On ne parle pas de séparation. Au contraire, il y a des choses qui s'arrangent. Il y a une transformation pour vous. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur jumelle. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui s'arrangent. Pour moi, ça va me parler de difficultés matérielles qui est actuellement dans votre vie. Ce qui peut engendrer, bien sûr, des conflits. Hein. Mais voilà, vous savez que c'est votre prise de conscience, votre âme sœur. On vous dit que c'est votre flamme jumelle. Voilà. Allez, petit message. Allez, la métisse love. Non, pas la métisse love. Je me suis trompée d'oracle, mais c'est pas vrai. C'est pas grave. Allez, on vous parle de... va falloir vous libérer pour reprendre le contrôle de votre vie par rapport à peut-être à un passé, tout simplement. On vous dit que l'amour n'était pas réciproque, ou n'était plus réciproque. Hein. C'est-à-dire que soit, en fait, il y en a un qui aimait plus que l'autre, ou simplement, l'amour, voilà, en grandissant, hein, en évoluant, c'est-à-dire après un certain temps, en fait, on voit que l'amour n'était plus réciproque, que l'un ou l'autre n'avait plus d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, on vous demande que, bien sûr, il va falloir lâcher prise, parce que du coup, il va falloir vraiment reprendre le contrôle de votre vie. Il va falloir vraiment lâcher prise, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Quand il y en a, on ne peut pas rester avec une personne qui ne vous aime plus, tout simplement. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, scorpions. Allez, on va prendre... Oh, c'est trop, mais bon. Allez, on me parle que vous allez libérer. Pour moi, il y a une séparation. Séparation peut-être difficile hein, pour celle ou celui qui a été laissé, bien sûr. Parce qu'on voit que l'autre aime encore, et encore de l'amour. Par contre, il y en a un qui aime moins, qui aime plus, tout simplement. Donc, on me parle bien d'une séparation hein, qui se profile à l'horizon, mais qu'il va vraiment falloir libérer votre mental, parce qu'on voit que vous, en fait, vous tournez en rond dans cette situation. Vous allez avoir du mal à faire ce deuil, hein, bien sûr. Alors, voilà, vous aviez pensé que c'était votre âme sœur, tout simplement. Mais voilà, vous avez visualisé l'avenir avec cette personne. Hein, c'est ça qui... Et vous avez pensé que vous aviez trouvé votre âme sœur, hein, tout simplement. Et puis moi, on me dit que non, hein, voilà. Donc, il va falloir pardonner. Il va falloir apprendre à pardonner, tout simplement. Et surtout, lâcher prise, hein, pour pouvoir aussi, après, aller de l'avant. Hein. Allez, on va voir quoi. On a quoi? Bon, écoutez, si cette séparation a déjà eu lieu, hein, je pense que vous allez réussir à vous libérer de cela. Et que, voilà, pour vous, moi, ça me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vraiment l'amour véritable. L'amour de votre vie pour, voilà, vous allez vraiment être une passion. Alors, faites attention à la passion parce que des fois, c'est un peu... ça dévore, hein, la passion aussi. Alors, pas trop, juste une petite dose, c'est bien. Et que grâce à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien à votre cœur et vous allez retrouver, bien sûr, le bonheur et la joie. Donc, bien sûr, que vous aviez perdu ici. Hein. Donc, je pense que ça va me parler. Vous voyez que vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez apprendre à vous libérer n'importe comment hein, de cette séparation. Et puis, vous allez vraiment laisser partir votre ex, tout simplement. Hein, voilà. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et cette fois-ci, on vous dit que c'est vraiment l'amour, la passion. Et vraiment, vous allez en tirer que du bénéfice. Hein. Allez, je vais le voir avec les amis Love. Alors, c'est trop en début de tirage, je ne les prends pas. Hop là. Je remets tout ça dans le paquet. Allez, les scorpions pour ce début d'année. Janvier 2022 pour le sentimental. Bon. Non, c'est trop. Allez, scorpion.
Ah, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber, donc je les prends, il n'y en a que 2. Alors, protection divine, protection, appui, en tout cas dans votre relation. Message reçu, bah voilà, je pense que vous êtes en communication, vous avez des messages, en tout cas, on vous parle que c'est une grande protection. C'est quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance. On me parle de mariage ou quelqu'un qui vous appuie. Donc un ami, quelqu'un qui est protecteur vis-à-vis de vous de toute façon. Ou protectrice, bien sûr. Vous transposez surtout parce que c'est un tirage général. Hein, alors, donc ça peut être vous qui soutienne la personne, ou ça peut être l'autre personne qui vous soutient ou qui vous soutienne. Hein, voilà. Donc, allez. D'autres messages pour nos scorpions, s'il vous plaît. Allez, pour moi, il y a des choses qui avancent dans cette relation. Donc, déménagement, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors, peut-être le fait de s'engager à deux, de converser déjà, de mettre dans la communication. Déjà, on est dans la communication parce qu'on voit que les choses sont en train de bouger, que les choses évoluent et qu'on a peut-être envie d'autre chose, hein, c'est-à-dire peut-être d'une vie à deux. Peut-être si vous êtes famille avec chacun respectivement des enfants, c'est peut-être aussi de créer ce nouvel accueil, hein, cette nouvelle maison, ce nouveau appartement pour pouvoir créer et rassembler sa famille. En tout cas, il y a des choses qui bougent, il y a des projets. Bon, on vous dit que c'est la guérison avec cette personne, hein, et puis on a vraiment cet équilibre, on est en paix. Donc, ce sont des bons messages, puisque des messages d'harmonie, d'équilibre et de paix. Voilà, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, moi, on me dit il y a 3 mois, donc c'est quelqu'un qui est... Alors, 3 mois, vous ne tentez pas compte, hein, voilà. Donc, vous êtes resté dans la solitude, mais on voit qu'il y a une rencontre hein, qui vient d'arriver, ou qui va arriver, hein, c'est vous qui verrez. Après un moment de silence, d'isolement et de solitude, pour certains d'entre vous, on vous dit que ici, vous allez vraiment... il y a un retour à l'équilibre, retour à l'harmonie, hein, bien sûr. Voilà, donc ça me parle d'amour véritable ici. Et ça me parle aussi que vous êtes isolé hein, à un moment donné parce que il y a quelqu'un, hein, bien sûr, qui était malhonnête avec vous. Hein, voilà. Donc ça parle d'une femme et ça peut être un homme aussi, évidemment. C'est un tirage général. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a porté le masque, quelqu'un qui était malhonnête. Pour moi, vous êtes tombé dans le piège. Quelqu'un qui aurait pu vous tromper également. Et puis là, on voit qu'il y a eu ce moment de solitude, peut-être nécessaire hein, pour pouvoir aussi faire le deuil. Hein. Alors pour d'autres, ça peut nous dire autre chose, parce que comme c'est un tirage général, vous voyez, ça peut me parler de quelqu'un qui vous a trompé, qui a employé un petit peu ses ruses, avec lequel ou laquelle vous voyez, il y a eu ici... pas de dialogue, une période de solitude, période de silence. C'est-à-dire que, vous voyez, entre ces personnes et vous, il n'y a plus de dialogue, on n'a plus de nouvelles, peut-être que vous vous êtes séparés aussi, hein, voilà. Et ça peut nous parler, avec cette personne, que vous étiez sur le point, bien sûr, de vous engager. Et qu'il y a eu ce non-silence à un moment donné. Parce que je pense qu'il y a eu une séparation, peut-être pas définitive, parce que moi, on me parle quand même que ça a duré peut-être 3 mois cet isolement, hein, vous voyez. Et puis, on me parle quand même que il pourrait hein, y avoir une réconciliation avec cette personne, hein, voilà. Alors, je vais remettre une carte quand même sur la réconciliation. Vous voyez, ça me parle quand même d'une personne qui peut revenir aussi dans votre vie. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal, mais voilà, on voit que même s'il y a eu ce silence quelques mois, moi, ça me parle quand même que il pourrait être question de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein, voilà. Parce que pour vous, c'est la personne de votre vie. On vous dit que c'est votre âme sœur. Vous vous entendez bien, c'est spirituel. Mais voilà, donc on vous dit que c'est l'amour véritable de votre vie. Donc il pourrait être question hein, d'avoir eu cette solitude, cette séparation, et que cette personne revienne, et de ce fait, qu'il y ait une réconciliation. Hein. Voilà. Allez, le dernier message avec le coup de cœur. Pour le scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Alors, je suis désolée, je vais juste retirer. J'ai juste une petite page qui s'est
Voilà, c'est bon. Qui me gêne. Hop. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Allez, pour moi, il y a une surprise qui vous attend là. Pas dans l'immédiat, mais on vous attend. Une petite surprise qui vous attend. Voilà, donc une surprise, ça peut être quelque chose d'inattendu. Une surprise, ça peut venir une nouvelle rencontre ou un cadeau qu'on vous fait. Ici, on vous parle que, en fait, il y a une période de crise ici. Alors, une invitation qui arrive par surprise. Alors, c'est soit une invitation qui arrive par surprise de quelqu'un, vous auriez même pas soupçonné que, vous voyez, il a eu le déclic ou elle a eu le déclic et que c'est peut-être une personne qui, par surprise, va vous dévoiler son amour pour vous. Hein. Voilà. Alors, il va dévoiler ou elle va dévoiler son amour pour vous. Et de ce fait, voilà, peut-être que voilà, vous allez recevoir cette invitation. Et voilà, par rapport à cette invitation, elle va dévoiler son cœur ou il va dévoiler son cœur. Voilà. Donc vous, par contre, il y a une petite crise ici chez vous. Alors on ne sait pas pourquoi. Je pense que vous n'êtes pas content ou pas contente parce que je pense que peut-être cette personne a fait un break avec vous. Et du coup, ça vous a un petit peu mis en crise, un petit peu sur l'énervement par rapport à vos émotions. Voilà, c'est un petit peu la colère qu'on peut ressentir avec cette carte. Hein. Ça vous a énervé que cette personne fasse un break avec vous. Au niveau des communications, mais on voit que de nouveau, elle revient par surprise. Pour moi, c'est une surprise, cette personne qui revient dans votre vie. Et le déclic, c'est simplement, cette personne, elle a vraiment des sentiments envers vous. Hein. Voilà, donc on me parle de tendresse quand même. Allez, on va mettre une carte sur le message. Allez. Le break, on a fait un break. Voilà. Pour moi, il y avait des enfants. Alors, il y a des enfants peut-être. C'est pour ça que cette personne a fait un break par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie avec ses enfants, sa vie de maman ou sa vie de papa. Ça peut nous dire ça aussi. Et qu'à un moment donné, il a peut-être eu des difficultés par rapport à ça. Enfin, des difficultés pas avec les enfants, mais par rapport, elle avait des choses à faire ou il avait des choses à faire, puisqu'on voit que ça peut être les enfants aussi qui prennent beaucoup de temps et que c'est par rapport aux enfants que cette personne a fait peut-être ce petit break. Mais en tout cas, il est question de belles surprises, une belle invitation en tout cas. Hein. Voilà. Allez, je vais juste remettre un petit message. Voilà, vous voyez, il y a le pardon, il y a des choses qui s'arrangent. Voilà. Donc le break, en fait, c'était pas parce que la personne ne vous aimait pas, puisque justement, on vous dit qu'il y a eu ce déclic, cette ouverture sur l'amour. Ce petit break, il a été fait parce que cette personne elle avait sûrement des petits problèmes à régler avec ses enfants. On voit que, vous voyez, il y a ce pardon ici qui arrive. Hein, voilà, donc une belle surprise. Quelqu'un qui va vous dévoiler vraiment ses sentiments. Hein. Mais voilà, peut-être quelqu'un avec qui vous aviez de la tendresse, tout simplement, mais quelqu'un qui va vous dévoiler sa flamme. Tout simplement, mais on voit que voilà, il y a quand même l'amour qui est là. Hein. Voilà les amis, voilà. Alors, on va faire un petit message de nos archanges des anges pour conclure votre tirage à mes scorpions pour le sentimental. S'il vous plaît, pour nos scorpions, pour ce mois de janvier. Allez, janvier 2022, s'il vous plaît. Voilà, voyez, on voit qu'il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive. Alors, je vais dire nouveau cycle, fin de cycle, un recommencement, l'accomplissement. On va être dans la plénitude et la ligne d'arrivée avec ce cycle lunaire. C'est la même chose, c'est un nouveau cycle pour vous qui démarre. Voilà, c'est simplement observer comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, c'est des cycles, c'est des cycles. C'est peut-être des fins de cycle pour certains, mais on voit qu'il y a des recommencements derrière et vraiment beaucoup de
plénitude et de l'accomplissement hein, dans ce domaine. Voilà les amis. Voilà les amis Scorpions, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Hein. Je réponds toujours à tout le monde. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas, hein, voilà, vos retours me font toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, votre fidélité également. Je voulais vous souhaiter bien sûr de belles fêtes de fin d'année, donc un joyeux Noël en tout cas. De meilleurs vœux meilleurs vœux à tous, hein, plein de santé surtout. Bonheur, amour, épanouissement. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je suis désolée. J'ai avalé de travers. Donc, en tout cas, je vous remercie infiniment hein, de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Et je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous envoie plein de bisous. À très vite. Bye bye.